Bonjour, donc aujourd'hui on va donc corriger un exercice que j'ai donné en contrôle à mes élèves de seconde, donc sur les histoires d'images et d'antécédents. On verra plus tard sur l'appartenance de points à une courbe. Alors, ici on a une courbe représentative d'une fonction, donc la fonction f, donc la courbe de la fonction. On nous demande par lecture graphique de déterminer l'image de -1 par f. Donc image de -1, donc on va prendre le nombre -1 qui est ici, d'accord, et on va chercher donc son image. Donc l'image se trouve sur l'axe des ordonnées. Donc tout simplement par lecture graphique, on s'aperçoit qu'ici on a un point dont l'ordonnée est -2. Donc ici l'image de -1, c'est -2. Alors, ensuite, c'est la même question, mais déguisée entre guillemets, c'est avec l'écriture mathématique. Ici on nous demande l'image de 0 par la fonction f, l'image de 1 par la fonction f, etc. etc. Donc c'est exactement le même type de question, le même type de raisonnement. Donc on va regarder quelle est l'image de 0. L'image de 0, on prend 0 sur l'axe des abscisses et on remonte jusqu'à la courbe. Ici, on s'aperçoit qu'on a un point d'ordonnée 1, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ici, l'image de 0, c'est 1. Alors maintenant, l'image de 1. Donc là, donc on remonte jusqu'à la courbe. Et là, on s'aperçoit qu'on a un point donc de l'ordonnée est 4. Voilà, donc on est monté jusqu'à la courbe. Ensuite, on a projeté le point ici appartenant à la courbe sur l'axe des ordonnées. Donc, on peut dire que l'image de 1, c'est 4. Allez, maintenant, l'image de -2. Alors, l'image de -2, on a -2. Là, on fait exactement la même chose. Et on s'aperçoit que l'image de -2, c'est 1 également. Donc là, on avait 4. Ensuite, on a l'image de 2. L'image de 2. Et ben, on s'aperçoit, en remontant jusqu'à la courbe, que l'image de -2, c'est aussi 1. Donc 1. Donc voilà comment il fallait faire. Donc je ne demandais pas de justification, mais la méthode c'était celle-ci pour retrouver les images des différents nombres qui sont ici. Alors maintenant on s'attache aux antécédents, alors au ou à l'antécédent de 1 par f. Alors là pour trouver l'antécédent, les antécédents c'est sur l'axe des abscisses. Donc quand on dit quels sont les ou l'antécédent de 1, il faut chercher le 1 ici, d'accord. Et ici, on va déterminer donc les points qui ont pour ordonnée 1. Donc, je m'aperçois qu'il y a ces deux points-là, et il y a ceci. Donc on part de 1 et on va vers l'axe des abscisses. Voilà, donc en fait, on va retrouver, ici on avait 1, 1 et 1, ben, les antécédents, c'est 2, -2 et 0, on va les retrouver. Voilà, on retrouve le -2, on retrouve le 0 en descendant vers le bas,
hein. Et puis ici, on retrouve 2, hein. On n'était pas obligé de faire ça puisqu'on avait les réponses ici. On a 1, 1, 1. On voit bien que 1 a pour antécédent 2, moins 2 et 0. Hein. Donc ici, on a dans l'ordre croissant, moins 2, 0 et 2. Alors maintenant, on va demander donc les différentes, donc les nombres qui ont pour image 0. Les nombres qui ont pour image 0, donc 0 sur l'axe des ordonnées, 0 en fait correspond donc à une altitude de 0. Donc c'est-à-dire c'est avec l'intersection. On va prendre l'intersection de la courbe et on va regarder donc l'abscisse de ces points. Donc ici j'ai un premier point. Ce premier point a pour abscisse environ moins 1,9. Moins 1,9. Voilà. Donc moins 1 jusqu'à 2. Donc on va dire moins 1,9. Environ 1. Non, environ égal. Ensuite, on a une autre intersection. Ici, c'est toujours un nombre négatif. Hein. Ici, on peut dire que c'est à peu près 0,3. Moins 0,3. Donc environ égal à moins 0,3. Et ici, on a 1, 2, et c'est un peu plus de 2, on va dire environ moins 2,1. Donc les réponses sont ici. Les nombres qui ont pour image 0 par f sont environ, voilà, environ, donc moins 1,9, moins 0,3 et moins 2,1. Voilà. Donc il nous reste plus que la dernière question. Donc citer si possible un nombre qui a aucun antécédent, un antécédent, deux antécédents ou trois antécédents. Alors pour la première réponse, donc aucun antécédent, ça veut dire qu'il faut chercher un point ici de la courbe représentative de la fonction qui n'aurait pas d'antécédent, c'est-à-dire ici si je prends ce point-là, donc si je prends donc, ce point-là, et celui-ci, on a vu que l'antécédent c'était moins 2. Si je prends ce point-là, c'est environ moins 2,1, etc., etc. Donc en fait ici, comme la courbe ici prend toute la hauteur de l'axe de mes ordonnées, ben, en fait, il n'y a aucun point qui n'aura aucun antécédent. Hein. C'est-à-dire que là, on voit bien que chaque point a au moins un antécédent. Alors certes, on ne sait pas ce qui se passe au-dessus de 5 et en dessous de moins 2,7. Hein, donc on pourrait dire que 5,1 n'a pas d'antécédent. Oui, parce qu'on ne sait pas non plus ce qui se passe hein, donc au-delà de 5, ici au-delà de moins 2,7. Donc il y avait deux réponses possibles, hein, mais ici le truc c'était de dire que chaque point de la courbe a au moins un antécédent, donc ça veut dire qu'il n'y a aucun nombre qui a aucun antécédent. Alors maintenant on va regarder les nombres qui ont un seul antécédent. Alors si on regarde ici le point le plus haut ici, il a pour environ donc 4,1 en ordonnée. D'accord? Donc tous les points en fait qui vont être supérieurs ici, donc tous ces nombres-là, ici, hein, sont des nombres supérieurs, strictement supérieurs à 4,1. Et si on regarde tous ces nombres-là, ils ont un seul antécédent, puisque ici,
les parties de la courbe ici correspondantes n'ont bien qu'un seul antécédent. Voilà. Donc en fait ici on pourrait nommer n'importe quel nombre strictement supérieur à 4,1. On a exactement la même chose ici. En fait tous ces points là n'ont qu'un seul antécédent. Donc à partir de moins 2,1 environ, tous ces nombres là, sauf moins 2,1, donc ont un seul antécédent, puisque ces points-là, si on les projette sur la clé ordonnée, n'ont qu'un seul antécédent. Donc en fait, ici, on aurait pu donner comme réponse, par exemple, 4,5. 4,5 est un nombre qui n'a qu'un antécédent, 4,5 est ici, 4,5, on voit bien que 4,5 n'a qu'un seul antécédent. Voilà. On aurait pu le nommer 2,2, 2,3, enfin moins 2,2, moins 2,3, moins 2,3, mais si on regarde, il n'a qu'un seul antécédent. Hein, voilà. Donc, ou par exemple, ou moins 2,3. Voilà. Alors pour deux antécédents, eh ben on va regarder ça aussi. Alors deux antécédents, mais il faut regarder les parties de la courbe où on aurait des nombres donc il n'y aurait que deux antécédents. Mais si on regarde ici ce point là, il y a pour donc ordonnée 4,1, on s'aperçoit qu'ici pour 4,1 j'ai un point de la courbe dont l'abscisse je vois moins 2,3 à peu près, et donc ici on a pareil, donc à peu près 1,1. Donc ici on voit bien que ces deux points là dont l'ordonnée de 4,1, si on les projette sur l'axe des abscisses, on a absolument que deux antécédents. 4,1 n'a que deux antécédents, moins 2,3 environ, et 1,1. Donc par exemple voilà 4,1, voilà. Ou alors il y avait un autre nombre ici, où on l'avait vu tout à l'heure, donc c'est moins 2,1. Moins 2,1, si on projette là aussi, on a un antécédent, donc on va le dessiner, voilà, donc c'est à peu près 2,2, et puis ici on a à peu près moins 1,2, voilà, donc ou alors il y a donc moins 2,1. Donc pour ceux qui ont répondu un de ces deux nombres là, il fallait soit celui-ci ou alors celui-ci. Exactement. Hein. Alors pour trois antécédents, c'est toutes les parties de la courbe où il y aura ici si je prends moins 3, alors je vais effacer. Alors on a vu que ici pour moins 2,1 il y avait deux antécédents. Pour 4,1 il y avait aussi deux antécédents. Donc en fait tous les nombres ici compris entre 4,1 et moins 2,1 exclus, on va avoir trois antécédents. Si je prends par exemple le nombre 1, on a vu un antécédent, on a vu un deuxième antécédent, et on a vu aussi un troisième antécédent. Voilà. Et si je prends n'importe quel nombre compris entre moins 2,1 et 4,1, ils ont tous les trois antécédents. Donc ici, on pourrait dire pour tout nombre compris entre moins 2,1 et 4,1, donc y est plus grand que moins 2,1 et inférieur à 4,1, donc il y a trois antécédents. Par exemple 1. Voilà, c'est fini. Donc on va passer au deuxième exercice maintenant. Ciao ciao.